Cette synthèse en français concerne une conversation entre Closer Guérin et un animateur, lors d'une conférence organisée par la communauté du Grand Changement. Closer Guérin est un formateur en communication animale et en médiumnité. Il partage son amour pour les animaux, sa passion pour leur bien-être et leur protection. Il explique comment il peut communiquer avec les animaux vivants et décédés, et transmettre des messages de ces derniers aux humains. Il considère la perte d'un animal de compagnie comme une expérience de deuil, et s'attache à aider les propriétaires à mieux comprendre leurs animaux pour mieux les soigner. Les participants à la conférence sont invités à utiliser le chat pour poser des questions et donner leur avis, et ils sont également conviés à une surprise à la fin de la conférence. Le rôle des animaux dans la vie quotidienne et leur importance pour la protection et la sécurité émotionnelle de l'homme. Le chat et le chien sont cités comme exemples de protection, capables de détourner les énergies négatives et d'éloigner les entités sombres et malveillantes. Le comportement du chat, qui invite à l'être plutôt qu'au faire, est décrit comme un modèle d'enseignement pour l'homme, apprenant à être plus présent dans l'instant et à donner la priorité à son propre bien-être. Les animaux sont considérés comme des enseignants de la vie, leur comportement observé et modélisé pouvant aider les hommes à mieux comprendre le monde qui les entoure. Il parle de l'estime de soi en relation avec les animaux. Il compare la fonction de l'estime de soi chez les humains et les chats. Il explique comment les animaux de compagnie peuvent donner confiance en soi à leurs propriétaires en les considérant comme leurs héros. Il souligne également comment les animaux peuvent ouvrir notre conscience et nous amener à réfléchir sur notre place dans l'univers. Il cite des exemples d'animaux de compagnie qui ont des capacités extraordinaires comme retrouver leurs propriétaires à des kilomètres de distance, prédire la mort ou avoir une dévotion sans faille envers leur maître. Le locuteur conclut que les animaux peuvent nous aider à nous ouvrir à la spiritualité et à nous questionner sur notre nature profonde. Le texte parle d'une personne nommée Alexandrine qui s'est inscrite à une formation pour pouvoir mieux comprendre et travailler avec son animal de compagnie. Ensuite, la discussion porte sur la maladie chez les animaux et si ces derniers prennent les maladies des humains. Le communicateur animalier explique que les animaux ne prennent pas les maladies des humains, mais qu'ils sont des éponges émotionnelles et qu'ils peuvent se surcharger émotionnellement, ce qui peut affecter leur santé. Il ajoute que les animaux acceptent la maladie plus facilement que les humains et qu'ils ont souvent envie de mourir seuls pour éviter la peine et la douleur. La discussion se poursuit sur le deuil et la communication avec les animaux décédés. Le communicateur animalier transmet un message de l'animal décédé à Alexandrine, disant qu'elle a le droit de pleurer, et que l'animal lui manque. Il encourage également Alexandrine à considérer son animal comme un être cher et à lui accorder une place importante dans son deuil. Le communicateur animalier parle ensuite de son expérience de communiquer avec un chien inconnu et souligne que les animaux sont des êtres sans filtre qui communiquent leurs émotions de manière authentique. La discussion se poursuit sur la communication avec les animaux, qui selon l'intervenant, peut se faire sans filtre et peut susciter des émotions fortes. Une anecdote est partagée sur la rencontre avec un chien qui a laissé une forte impression sur l'intervenant. Enfin, Baptiste partage qu'il a perdu l'un de ses chats il y a plusieurs mois, et a essayé de l'accompagner lors de son voyage. Le texte parle de l'amour et des liens que nous partageons avec nos animaux de compagnie, en particulier les chiens. La personne parle de la perte de son chien bien-aimé et de sa peine à la suite de sa mort. Elle mentionne également les besoins émotionnels de nos animaux et souligne que parfois, nous leur imposons des obligations qui ne leur conviennent pas. L'interlocuteur propose une interprétation des cartes de tarot tirées pour aider à surmonter cette perte. Selon lui, l'animal décédé a accompli sa mission de vie auprès de son propriétaire, et sa venue dans la vie de cette personne n'était pas due au hasard. Le tarotiste mentionne également la culpabilité associée à la décision de faire euthanasier un animal et encourage le propriétaire à prendre du recul et à voir la mission de vie de son chien. Le tarotiste mentionne également les retrouvailles karmiques et les façons dont les animaux trouvent un moyen de trouver leur chemin vers leur propriétaire prédestiné. En fin de compte, le texte souligne l'importance de la connexion émotionnelle que nous partageons avec nos animaux et comment ils peuvent nous aider à comprendre notre place dans l'univers. Lors de cette présentation, il est question de 2 ateliers qui auront lieu le 18 avril et le 9 mai, destinés à enseigner l'utilisation de l'intuition pour communiquer avec les animaux et à aider à surmonter la peur de se tromper. Le premier atelier est axé sur l'apprentissage des qualités d'un animal, la compréhension de son caractère et l'identification du canal dominant pour localiser les douleurs d'un animal. Le deuxième atelier met en pratique les connaissances acquises lors du premier atelier et implique l'étude des fleurs de Bach pour aider les animaux dans le besoin, ainsi que la pratique de la connexion avec les animaux décédés. Les 2 ateliers représentent environ 5 à 6 heures de formation chacun et sont enregistrés pour être consultés à tout moment.
Il est important de noter que ces ateliers ne suffisent pas pour devenir un interprète animalier professionnel, mais ils fournissent des bases solides pour poursuivre la pratique et l'expérience. Il est également recommandé de se procurer le livre de l'orateur pour des connaissances supplémentaires. Un lien pour accéder aux ateliers est fourni dans la description de la vidéo.